Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Fricatech sur Frica TV. Fricatech de ce jour s'intéresse à la question de la difficulté des jeunes entrepreneurs et se pose la question à savoir aujourd'hui comment les jeunes entrepreneurs ou les PME font-elles face aux impacts du Covid-19 sur leur activité. Alors, on le sait, aujourd'hui, beaucoup de jeunes entreprises font face à des difficultés. Ces jeunes entreprises qui ont d'abord, au début de leur création, eu du mal à pouvoir trouver des financements auprès des banques et qui ont dû se tourner vers des particuliers ou alors des angels givers pour trouver des fonds nécessaires à la création de leur entreprise, sont aujourd'hui face à une difficulté financière liée à la conséquence directe de la pandémie du Covid-19 partout dans le monde et plus particulièrement sur le continent africain. Ces jeunes entreprises qui ont de plus en plus de difficultés à pouvoir mener à bien leur activité et qui ont dû pour certains fermer pendant cette période, même si certains gouvernements n'ont pas déclaré de confinement général ou obligatoire, mais qui, à cause des mesures dans lesquelles ils exercent leur boulot, leur sécurité et la sécurité de leurs différents clients, ont dû mettre la clé sur la porte pendant cette période. Et certains craignent même que cette fermeture soit pour les autres définitive. Alors, pourquoi cette interrogation ou alors ces inquiétudes des jeunes entrepreneurs africains? C'est surtout lié aux problèmes financiers. On le sait, plus de 40 pays d'Afrique sont touchés par la pandémie du Covid-19. Mais dans tous ces pays, la plupart n'ont pas encore mis sur pied, les conditions financières ou économiques nécessaires pour encadrer les entreprises du secteur formel et ceux du secteur informel afin de pouvoir les aider à pallier les manques à gagner ou à pouvoir anéantir cette perte énorme que connaissent ces entreprises en cette période de pandémie. Alors, par mesure de sécurité, certains ont dû mettre la clé sur la porte et aujourd'hui, ils sont face à plusieurs interrogations. La première interrogation de ces jeunes entrepreneurs est de savoir quelle est l'incidence financière du Covid sur leur activité. Et la seconde est de savoir comment est-ce que ces jeunes entrepreneurs africains vivent cette période de pandémie qui affecte de manière directe et indirecte leur activité. Et la dernière, une autre question, est celle de savoir comment est-ce qu'ils feront pour s'en sortir ou quelles sont les mesures que les différents gouvernements ont mis sur pied pour pouvoir les accompagner dans cette guerre ou dans cette bataille qui pourra pour certains les pousser à mettre la clé sur la porte et se retrouver ainsi avec d'énormes dettes, étant donné que ces jeunes entrepreneurs ont du mal à trouver des financements auprès des banques. Alors même si les États venaient à mettre sur pied des politiques financières qui pourraient les aider, qui pourraient aider certaines entreprises à amortir les pertes au niveau des banques en faisant baisser ou en faisant chuter les taux d'intérêt, ceux qui n'ont pas pu trouver d'emprunt auprès des banques et qui les ont trouvés auprès des particuliers ne seront pas en marge de bénéficier de ces mesures-là. Alors, comment s'en sortir? Quelles est aujourd'hui les mesures que les États africains prennent pour accompagner ces jeunes entrepreneurs? Alors, l'équipe de Fricatech est allée à la rencontre de certains de ces jeunes entrepreneurs au niveau du Cameroun pour savoir quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées ou qu'ils rencontrent, parce que la pandémie n'est pas encore finie et qu'on continue à enregistrer les cas. Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien pour celles qui ont fermé ou celles qui continuent d'exercer malgré la pandémie. Alors, les inquiétudes ont toutes été les mêmes. D'ailleurs, au cours de cette émission, nous vous présenterons ces jeunes entrepreneurs et vous aurez la possibilité de pouvoir écouter, voilà, le point de vue en ce qui concerne l'impact de l'activité du Covid-19 sur l'impact du Covid-19, voilà, sur leur activité de manière directe ou de manière indirecte. Mais en attendant, selon l'Union africaine, l'Afrique pourra perdre plus de 20 millions d'emplois selon l'organisation africaine à cause de la pandémie du Covid-19. C'est un reportage de nos confrères de Africa News que nous vous proposons de suivre. Et nous revenons juste après. Environ 20 millions d'emplois sont menacés en Afrique en raison de la pandémie de coronavirus, selon une étude de l'Union africaine. Bien qu'elle ne représente qu'une fraction du nombre total de cas recensés à travers le monde, les économies du continent sont déjà confrontées à un ralentissement économique mondial, à la chute des prix du pétrole et des matières premières et à une implosion du secteur du tourisme. La croissance du PIB africain, tablée à 3,4% cette année avant la pandémie,
devrait reculer de 0,8 à 1,1% selon l'UA. Les gouvernements africains pourraient perdre jusqu'à 20 à 30% de leurs recettes fiscales, estimées à 500 milliards de dollars en 2019 selon l'analyse de l'institution africaine. Les exportations et les importations devraient quant à elles chuter d'au moins 35% par rapport à 2019, ce qui entraînera une perte de la valeur des échanges d'environ 270 milliards de dollars. Les producteurs de pétrole tels que le Nigeria et l'Angola seront parmi les pays les plus touchés. Ils pourraient à eux seuls perdre 65 milliards de dollars de revenus et devraient voir leur déficit budgétaire doubler cette année, tandis que leurs économies se contracteront en moyenne de 3%. Les pays où le tourisme représente une part importante du PIB subiront également les effets de la Covid-19, avec des économies qui pourraient se contracter jusqu'à 7% en moyenne cette année. Voilà, les inquiétudes de l'Union africaine sont bel et bien fondées et ces pertes d'emplois de plus de 20 millions d'emplois pourraient être encore plus si les gouvernements n'accompagnent pas les jeunes entreprises et même les entreprises qui exercent depuis longtemps dans cette bataille qui est la leur au quotidien à cause du Covid-19. Et nous le rappelons, ces jeunes entreprises réussissent quand même à employer pour la plupart plus de 5, 10 et voire même 15 personnes, ce qui aide quand même le gouvernement dans sa lutte contre le chômage. Et si la pandémie continue de prendre de plus en plus de l'emploi et qu'elle n'est pas endiguée avant le temps, ces entreprises ou alors le continent africain pourraient se retrouver en train de perdre plus de 20 millions d'emplois plus de 20 millions d'emplois en dehors des prévisions données par l'Union africaine. Et de son côté, la Banque mondiale a décidé de débloquer ou alors de mettre à la disposition des pays africains un fonds de 14 milliards de dollars pour les pays africains touchés et concernés par le Covid-19. Mais malgré les différentes annonces de certaines organisations internationale et même de l'Organisation mondiale de la santé pour venir en aide aux pays touchés par le Covid. Ces fonds seront dans certains pays africains alloués au budget sur la santé qui aidera plus le gouvernement à combattre et à prendre en charge les cas qui ne cessent de croître au jour le jour. Mais que sera-t-il du secteur financier? Rappelons-le, plusieurs pays africains ont déjà mis sur pied des fonds d'aide qui font des appels aux différents citoyens de bonne volonté de pouvoir apporter leur contribution dans ces fonds pour pouvoir aider les gouvernements à combattre la pandémie du Covid-19. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est si ces différents fonds aideront ces entreprises en mal, ces jeunes entrepreneurs en mal, sont-ils inclus dans ces fonds qui seront peut-être mis à disposition des différents gouvernements pour lutter contre la pandémie? Alors, est-ce que au niveau des impôts, on le sait, ces entreprises doivent payer des impôts à l'État ou des taxes? Est-ce que il y a aujourd'hui une mesure qui les accompagne en revoyant à la baisse ou alors en reportant tout simplement le paiement des impôts pour leur permettre de pouvoir supporter les charges de la perte? C'est l'interrogation de beaucoup de jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Parmi tant d'autres, les loyers qu'ils doivent payer pour les locaux qu'ils utilisent pour leurs entreprises, pour ceux qui ne sont pas encore des propriétaires de ces lieux. Alors, malgré les mesures d'hygiène, les mesures sanitaires prises par ces différents entrepreneurs, il y a toujours cette crainte d'être infectés ou alors d'exposer la vie de leurs employés ou même ceux de leur clientèle à cette pandémie, ce qui a poussé certains à devoir se confiner de manière personnelle en attendant que le mauvais vent passe. Mais nous allons d'abord aller en détail dans le fonds débloqué par la Banque mondiale, c'est-à-dire les 14 milliards de dollars débloqué par la Banque mondiale pour venir en aide aux pays africains touchés par le Covid-19. Rappelons que nous parlons aujourd'hui des jeunes entrepreneurs qui font face à d'énormes difficultés en ce moment où la pandémie prend de plus en plus de l'ampleur sur le continent africain. Rappelons-le, dans les pays occidentaux, les mesures ont été mises sur pied pour accompagner bien évidemment les entreprises, c'est-à-dire les grandes entreprises, les PME et aussi les familles qui sont aujourd'hui en difficulté à cause de la pandémie du Covid-19. Parmi
montants d'aide proposés par ce pays. Il y a sur un premier point l'aide financière destinée aux entreprises proprement dites qui sont implantées depuis longtemps et qui sont de très grandes entreprises. Et il y a également le transfert direct ou les réductions d'impôts pour certaines entreprises pour leur venir en aide et leur permettre d'amortir les chutes au niveau de leurs problèmes financiers. Et il y a aussi l'aide aux petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire celles détenues par les jeunes entrepreneurs qui en ce moment connaissent d'énormes difficultés, sans toutefois oublier les programmes financiers additionnels qui aideront ces différentes entreprises à pouvoir pallier aux difficultés. Mais comme nous le disions tantôt à l'entame de ce programme, nous sommes allés à la rencontre de jeunes entrepreneurs dont l'activité est le plus touchée en ce moment, ceux qui font dans la restauration et aussi dans les instituts de beauté. Parlant de restauration, nous nous sommes rendus à Bonapriso, au restaurant La Crêperie, tenu par Vanessa Kwissou Tabet, promotrice de ce restaurant, qui a voulu partager avec nous son expérience en cette période de Covid-19, ses difficultés et ses craintes par rapport à son entreprise qui a à peine 5 mois et qui aujourd'hui, à cause de la pandémie, a dû fermer parce qu'on le sait, les regroupements de plusieurs personnes sur le territoire national sont interdits. Et même si cela n'était pas interdit, le simple fait de pouvoir être plus de 10 ou de 20 dans un restaurant pousse des gens à avoir peur du fait d'être contaminés ou malgré les mesures d'hygiène qu'elle a prises pour pouvoir garantir la sécurité de ses différents clients. N'en demeure pas moins qu'elle a dû à un certain moment fermer par mesure de précaution et de protection, et cela sans toutefois oublier les manques à gagner causés par cette pandémie sur son activité de manière directe, et elle partage avec nous ses craintes. Bonjour et bienvenue Vanessa Kwissou Tabet. Bonjour, je m'appelle Vanessa Tabet, je suis la propriétaire du restaurant La Crêperie à Bonapriso. Voilà, nous voulons savoir avec vous aujourd'hui quel est l'impact de la pandémie du Covid-19 de manière directe et indirecte sur votre activité, et aussi quelles sont vos craintes. Nous avons ouvert le restaurant le 1er novembre 2019 et voici 5 mois que nous sommes en fonctionnement. Donc ce n'est un secret pour personne, nous subissons une crise sanitaire d'une très grande ampleur aujourd'hui, et face à ça, le gouvernement a pris la décision de fermer les bars et les restaurants à partir de 18h. Donc nous, étant dans le service de proximité, nous travaillons tous les jours avec les clients, avec de l'argent. Nous sommes donc très proches de notre clientèle. Donc nous avons estimé qu'il était plus judicieux pour nous de fermer complètement le restaurant, parce que c'est mettre quand même notre clientèle et les gens avec qui nous travaillons, fournisseurs, employés, à risque. Donc nous avons fermé le restaurant, voilà bientôt 3 semaines. 3 semaines que j'ai dû mettre donc mes employés au chômage technique, pas d'entrée d'argent. Une autre préoccupation avec vous, Vanessa Kwissou Tabet, est-ce que depuis que vous faites face à des difficultés financières sur votre activité, vous avez eu jusqu'à présent des propositions d'accompagnement de la part des autorités camerounaises, que ce soit pour votre activité ou celle des jeunes entrepreneurs que vous connaissez, pour pouvoir vous aider à pallier aux difficultés, des manques à gagner, et même si ce n'était pas le cas d'un accompagnement financier, peut-être même un accompagnement psychologique qui pourrait vous aider à surmonter cette épreuve difficile? Donc pas d'entrée d'argent, mais les charges continuent à être présentes. Donc électricité, eau, loyer, toutes les charges qu'un business rencontre de façon classique. Donc voilà, aujourd'hui l'État n'a toujours pas pris de mesures par rapport à cette situation. Nous ne savons pas comment nous, les petites entreprises, petites et moyennes je pense, qui sommes les plus affectés par cette crise, allons survivre. Donc nous espérons vraiment que l'État puisse faire quelque chose pour nous, sachant que nous manquons beaucoup à notre clientèle. Nous avons plein de clients qui nous demandent de réouvrir,
qu'ils ont besoin parce que quelque part ça leur apporte du réconfort, ils ont besoin de nous parce que ils apprécient ce qu'on fait. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à cette demande, à cette forte demande, parce que nous estimons qu'il est plus sécuritaire pour nous de fermer et de penser surtout à la population et qu'on fasse tout pour éviter de propager ce virus. Merci à vous, Vanessa Cuissou-Tabet, d'avoir voulu partager avec nous, avec l'équipe de Fricatech, votre expérience en ces moments difficiles, en ces moments de difficulté où la pandémie ne cesse d'affecter de plus en plus de familles et d'entreprises, et particulièrement les jeunes entreprises qui en paient le coût en ce moment. Nous vous remercions énormément et nous allons comme ça tout de suite retrouver une autre promotrice ou une autre jeune entrepreneur toujours dans la ville de Douala, plus précisément à Bonamou Sadi, promotrice de l'Institut de beauté et tapis rouge, qui fait dans la prestation de services et même aussi dans la formation du professionnel et qui a dû fermer à cause du Covid-19 et qui craint même que l'activité ne pourra plus continuer peut-être après l'après-Covid si jamais le gouvernement ne vient pas en aide à ces structures. Il s'agit de Ingrid Tchouban, promotrice de l'Institut de beauté tapis rouge au niveau de Bonamou Sadi dans la ville de Douala. Bonjour Ingrid Tchouban, avec vous, nous essayons de comprendre l'impact du Covid-19 sur votre activité, les mesures que vous avez prises jusqu'ici, ou alors est-ce que vous avez décidé de mettre la clé sur la porte pour le moment? Bonjour, je m'appelle Ingrid Tchouban, je suis esthéticienne, je dirige une petite entreprise sur la place de Douala, un institut de beauté. Alors la pandémie, elle a affecté sérieusement notre activité parce que notre métier étant très tactile, nous avons tout de suite eu des répercussions sur tous les plans. C'est-à-dire que des rendez-vous qui ne sont plus respectés, des rendez-vous qui sont annulés, des clients qui décident de ne plus venir du jour au lendemain. Et c'est normal, on comprend les inquiétudes vu le niveau de développement de ce virus. Donc malgré toutes les précautions qui ont été prises au sein de notre entreprise en ce qui concerne l'hygiène, ça ne valait pas la peine de continuer à travailler, sachant que les clients qu'on avait environ 100 prestations par semaine, on s'est retrouvé à peine 10 prestations par semaine. Vous imaginez un peu le décalage, c'est énorme. Et en ce qui concerne les charges fixes qui ne pourront plus être gérées, nos collègues avec qui nous travaillons qui ne pourront plus s'occuper aussi de leur famille parce que les salaires ne vont pas passer. S'il n'y a pas d'entrée d'argent, il ne peut pas avoir de salaire malheureusement. Et c'est assez terrible parce que tous ont des familles qui doivent gérer. Je pense que c'est le cas de plusieurs citoyens aujourd'hui dans le monde entier qui sont bloqués financièrement parlant parce que rien ne va, rien n'entre, rien ne peut fonctionner dans ce système-là. Donc nous sommes actuellement fermés parce que on ne peut pas continuer à tourner à perte. On préfère fermer parce que l'activité ne fonctionne pas. On a à peine un client par jour, donc il y a des jours où il n'y a pas de clients. Donc c'était assez dur de mettre les clés sur la porte. Et ce qui est pire, c'est que j'ai des retours de certaines collègues qui elles aussi ont la même activité que nous et qui ont décidé par exemple de changer de service et d'en monter à leur service, des services à domicile par exemple. Et même jusque là ce n'est pas évident parce que la pandémie est là et malgré la confiance on n'arrive pas à faire entrer des étrangers chez soi avec tout ce qu'il y a dehors. Donc même ce service là il ne fonctionne pas, malheureusement il ne fonctionne pas. Il y a pire, il y a des collègues qui ont des prêts dans des microfinances, dans des banques, donc les échéances sont tous les mois. Voilà, je ne sais pas. Donc on se dit on espère que les banques et les microfinances seront assez indulgentes par rapport à cette situation. Et malheureusement, c'est pas facile pour tout le monde, vraiment pas facile. Nous savons que nous ne sommes pas la seule activité qui a été touchée, vraiment toutes les autres activités ont été touchées, sauf que chacun a sa façon de gérer à son niveau.
À notre niveau, malheureusement, si ça perdure, nous serons obligés, malheureusement, de mettre définitivement la clé sur la porte. Donc nous prions juste que tout ça se passe assez rapidement, qu'on arrive à trouver une solution à cette pandémie, qu'on trouve un remède par rapport à ça, et que les activités reprennent et que la vie continue comme il était avant. Donc pour tout le monde, restez chez vous, protégez vos familles, et merci. Merci bien Ingrid Tchouban d'avoir voulu partager avec nous votre expérience en cette période de la pandémie du Covid-19 sur le continent africain, dont les cas ne cessent de se multiplier, et l'impact direct financier de cette pandémie sur votre activité et sur la vie de ceux-là que vous employez et qui peuvent trouver du travail grâce à votre entreprise aujourd'hui. Vous avez pu écouter avec nous les difficultés auxquelles font face les jeunes entrepreneurs au jour d'aujourd'hui face à la pandémie du Covid-19 sur le continent africain et plus précisément au Cameroun, et une expérience qui pourrait être partagée par bon nombre de jeunes entrepreneurs africains qui aujourd'hui sont dans le secteur de la restauration, qui sont dans les secteurs de la beauté, qui sont dans les secteurs de la production, de la transformation. Aujourd'hui, les produits ou alors sont de plus en plus rares, les entreprises doivent fermer, les coûts augmentent et pour certains, plus d'activité parce que les gens ont bien sûr peur de sortir de leur maison et certains sont en confinement, ce qui fait chuter le nombre, alors ce qui fait chuter le taux de leur activité en ce moment et pousse ces entreprises à devoir fermer de manière temporelle et peut-être de manière définitive si jamais les autorités ne leur viennent pas en aide, ne les accompagnent pas, que ce soit sur le plan financier ou alors sur le plan psychologique. Ce sont des milliers d'emplois qui seront ou d'employés qui seront au chômage aujourd'hui, un secteur qui aidait quand même le gouvernement à faire diminuer le taux de chômage dans les différents pays. Aujourd'hui, la problématique des jeunes entrepreneurs est partagée partout sur le continent. Et que font les autorités en charge pour leur venir en aide? C'est ça l'interrogation d'Africatech aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre édition de votre programme Africatech qui s'intéresse à l'activité ou qui s'intéresse aux activités et à la vie des jeunes entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Merci et à la semaine prochaine.